Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er juillet 2020. Alors, on va examiner l'actualité. Il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr, mais j'ai sélectionné je crois, deux sujets qui me paraissent assez significatifs, une sorte d'instantané de notre époque, finalement. Je vais vous expliquer. La première, c'est la comment dirais-je? On a vu un spectacle vraiment étonnant. Le soir du premier tour, non pas du premier tour, il n'y a pas eu de premier tour. Il y a eu les élections municipales, c'était le deuxième tour. C'est vrai que c'était tellement décousu que je me mélange un peu les pinceaux. Le soir du deuxième tour, entre guillemets. Bien, parce que c'est un espèce de pseudo deuxième tour. On a vu ce spectacle étonnant des gagnants, c'est-à-dire Madame Hidalgo et d'autres, des socialistes, enfin bon, tous ceux qui avaient gagné, les Verts notamment, s'embrasser entre eux. Ils n'avaient ni masque, ni distance de sécurité, distance sanitaire. Tout le monde était bien agglutiné les uns sur les autres. Et pendant ce temps-là, on demande au peuple de porter des masques et de se tenir à distance les uns des autres et de se laver les mains toutes les 5 minutes. Enfin bref, moi je me demande si tout ça n'est pas une grosse supercherie. Déjà qu'on a vu Macron prendre un bain de foule il n'y a pas longtemps, avec selfie, aucune distance de sécurité, etc. Et d'ailleurs, il a jamais observé les distances de sécurité. Quand il sortait du Conseil des ministres, hein, ils étaient en plein, ils étaient tous les uns, pas bras dessus, bras dessous, mais presque. Et ça, on a vu des photos. Hein, bon. Alors, moi, je regardais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. On nous impose des trucs et eux, ils se permettent tout et n'importe quoi. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de nous mener en bateau? Ça mérite d'être demandé. Voyons, comment je vais faire ça? Ouais, on va faire comme ça. La lune renversée. Oh, c'est pas franc cette histoire. Hein. Je crois que le virus, il a bon dos. Hein. Le pendu. Bon, le but, c'est d'attacher les gens les mains dans le dos, la justice, voilà l'administration, voilà la loi, l'ordre, etc. L'empereur. Bon, on se fiche de nous, hein, basiquement. On a communiqué de façon extrêmement floue sur toute cette affaire. Eux, ils se permettent, voilà, hein, l'empereur est bien assis sur son trône. L'empereur commande à la justice, hein, n'est-ce pas, le pouvoir à la justice sous ses ordres. Donc la justice, c'est tout ce qui est législatif, hein, pas seulement la justice, mais les lois, tout ça, toutes les lois qui viennent d'en haut. Ce sont ces gens-là, eux, ils sont bien droits, ils craignent rien. Par contre, la réponse c'est oui, c'est de la com, oui, c'est du mensonge, oui, ça a bon dos, et le but, avec le pendu, main liée derrière le dos, la tête en bas, c'est de faire perdurer cette histoire pour museler les gens. Je veux dire, c'est clair, le jeu est clair. Bon, voilà. Hein, donc, à vous d'en tirer les conclusions. Hein, oui, effectivement. Bon, là, ça, c'était un aveu, vu leur comportement. Alors, le deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est cette loi absolument ignoble qui est passée au mois de mars. Hein, on était donc en plein confinement, le 17 mars, non, juste avant, je crois que c'était le 17 mars. Comme quoi, eh bien, les gens peuvent vendre leur animal de compagnie au laboratoire, au labo, pour des expérimentations. Alors, je vais vous dire que ça a choqué énormément de gens. Et ça montre bien la maltraitance dans laquelle se complaît le gouvernement. Maltraitance des gens, maltraitance des animaux, des enfants, hein, en les obligeant
aller à l'école, à se faire vacciner avec 11 vaccins, etc. Bah, excusez-moi, mais bon, il y a de la maltraitance pour tout ce qui n'est pas eux-mêmes. Moi, c'est ce que je constate. Hein. Et alors, on va regarder cette loi pour les animaux. Qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce qu'elle va être respectée? Enfin, respectée, ça se respecte pas, mais enfin, comment pourrais-je dire ça? Enfin, quelles sont les conséquences de cette loi? On va regarder. Alors, la loi qui autorise les gens à se débarrasser de leur animal de compagnie en les vendant au labo. Ce qui n'empêche pas qu'il y a autant d'animaux abandonnés que d'habitude. Hein. Ça y est, les refuges se commencent déjà à voir affluer des pauvres chiens ou des pauvres chats qui sont abandonnés sur les routes. Alors on va voir la loi en question. Bon, eh ben voilà, l'animal nous encombre, on l'emmène. L'impératrice, l'ermite renversée. Bon, c'est mauvais, c'est très mauvais, effectivement, c'est pour expérimenter, voilà, c'est des expérimentations sur des animaux, et comme ils ont pas assez d'animaux, alors il va y avoir des rapts d'animaux, hein, je vous le cache pas. Hein. C'est très mauvais, c'est vraiment fait dans un but, ça n'est pas justifié en fait. Alors si c'est pour dire oui, c'est pour pas en avoir sur les routes, bon, enfin, peut-être pas non plus exagéré. Donc, bon. Après, l'impératrice, qui c'est c'est une femme? Non. Je me demandais si c'était pas une femme qui avait décidé de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Monde renversé. Oh, il y aura des trafics d'animaux. Jugement renversé. Pape. Bon, tout ça va être dénoncé. Hein. Va y avoir des associations de défense des animaux qui vont monter au créneau. Ah oui, la femme. Ça peut être Brigitte Bardot. Enfin, vous voyez, ce genre de personnes militantes. Il y a une solidarité. En fait, la loi va pas passer comme ça. Ça va faire un scandale de plus contre le gouvernement. Je veux dire, là, si vous voulez, de plus en plus, hein, on parle du bien-être animal, des choses comme ça. Et là, le gouvernement est complètement à contre-courant en autorisant une loi comme ça de maltraitance animale. Donc là, ça va pas passer, ce truc-là. Pour moi, c'est pareil. Il y a des gens, et pas des moindres, hein, qui vont monter au créneau. Là, je vois un homme important. Peut-être un homme qui, du point de vue moral, est important, qui a son poids dans la société, un penseur, peut-être un philosophe, peut-être voire même un personnel de santé. Mais en tout cas, quelqu'un, quand il parle, les autres écoutent. Et lui, il va s'élever contre ce genre de loi. On va l'entendre, hein, ça va porter fruit. Il y aura une solidarité aussi. Hein, je vois aussi une femme qui va protester, donc c'est peut-être elle, peut-être Brigitte Bardot, peut-être d'autres, mais en tout cas, ça représente le bon sens, ça représente l'amour, hein, l'amour des animaux, hein, puisqu'elle protège cet aigle qui est un animal, elle le prend sous son bras. Hein, donc c'est vraiment l'idée que les gens sont attachés à leurs animaux de compagnie et ne veulent pas les laisser maltraiter. Donc là, il y aura une solidarité, ça va faire des chaînes de solidarité, on va en parler. Donc, ermite renversé, jugement renversé, évidemment, c'est une loi qui a été faite n'importe comment. On ne sait même pas trop la motivation. Bon, c'est l'argent, certainement, je ne sais pas. Mat renversé, monde renversé. Il y aura parce que notamment, il y aura le scandale de gangs, vous voyez, venus d'ailleurs, peut-être de l'étranger, qui vont faire des véritables razzias d'animaux. Donc, évidemment, ça va faire un scandale de plus. Donc finalement, cette loi va être regardée un petit peu plus de plus près. Est-ce qu'elle va être abrogée? On va regarder, on va voir sur le pape ce qui sort. La justice, oui. Oui, il y a abrogation, il y a vraiment une grosse remise en question. Oui, on n'en parlera plus et les animaux seront libres d'aller et de venir comme avant. C'est quelque chose qui va faire un gros scandale.
C'est quand on va s'apercevoir de tout ce qui se passe, qu'il y aura des gangs qui viendront pour voler les animaux, là, ça va faire, vous savez, oui, on va, c'est une cause à défendre, voilà. Donc il y a des gens qui vont s'emparer de cette cause. Voilà, écoutez, qu'est-ce que je pouvais dire? Alors, bon, comme je vois là que je n'ai plus tellement de mémoire, bah, ça va faire une petite vidéo du coup, mais je vous en ferai bientôt des prochaines, hein. Je voulais vous dire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Et bah, écoutez, ça me reviendra. Ah oui, pour les vidéos que je mets en vente, je vais plus le faire avec la plateforme Vimeo parce que elle n'est pas adaptée du tout à mes besoins. Elle est chère, elle dysfonctionne énormément. Donc je vais vendre mes vidéos directement à partir de mon site. Voilà, comme ça sera beaucoup plus simple. Il n'y aura pas d'intermédiaire entre vous et moi, à savoir cette plateforme Vimeo, hein, mais ça se passera directement. Voilà, donc les personnes qui sont intéressées regardent sur mon site, voient si ça les intéresse, et puis me contactent. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.